Alors bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de MySQL. Voilà, et on va ouvrir notre terminal ici. Pour l'exemple de cette vidéo, et je vais créer un dossier qui s'appelle tuto, md tuto. Je vais directement me mettre dedans. Ok, maintenant je vais créer un fichier Python que moi je l'appelle aussi main.py. Ok, ici on a notre fichier main.py et main.py, les fichiers où on va écrire notre code Python. Voilà, mais juste avant, je vais vous expliquer une chose. Parce qu'on va avoir besoin de MySQL, les connecteurs MySQL, d'accord? MySQL Connector. Et du coup, on va l'installer en même temps. Voilà. On va installer les modules MySQL Connector. C'est pas conseillé d'installer un paquet directement dans notre système. C'est pourquoi je vous invite à créer un virtual env. Voilà, un environnement virtuel. Alors, on va créer un environnement virtuel ici. Pour les faire, on va dire python-m, ensuite venv, ensuite les noms que vous allez donner à votre virtual env. Ici, moi, je vais tout simplement donner .venv. Voilà. Vous pouvez l'appeler autrement. Vous pouvez l'appeler Toto, Titi. Ok, vous avez compris. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, d'accord? Moi, j'ai d'habitude de l'appeler .venv. Voilà. Pourquoi les points? Parce que je vais tout simplement qu'il soit un dossier caché. Ok, entrez. Voilà, notre virtual env, si on vérifie, on voit bien qu'il existe ici. Alors, on va l'activer. Si vous êtes sur Ubuntu comme moi, c'est tout simplement point pour dire dans ce dossier. Et ensuite, on va dire dans ce dossier où on se trouve, qui est tuto. Voilà, on va dire qu'il y a un autre dossier dedans qui s'appelle venv. Et voilà, et dans venv, il y a un autre dossier qui s'appelle bin. Et dans bin, tu vas exécuter cette commande. Voilà, tout simplement. On peut voir ici que notre venv est activé. Voilà, maintenant on est prêt à installer notre module MySQL Connector. Pour cela, on va dire pip. Et une chose avant d'installer, on va mettre d'abord pip à jour. On va dire pip install upgrade pip. Voilà, avec cette commande, il va mettre à jour notre installeur de paquets qui est pip. Et ensuite, moi, je vais en même temps, après l'installation, après la mise en jour de pip, je vais directement installer MySQL Connector. Voilà. Et pip install MySQL Connector. Entrée. Voilà, on peut voir que tout est bien passé. Maintenant, on va dans notre VS Code. Je vais ouvrir VS Code dans ce dossier. Voilà, voilà notre fichier main.py. Et ici, je vais écrire mon code pour me connecter. Tout d'abord, je vais importer from MySQL. Import connector. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser connector.
je vais utiliser ce connecteur pour me connecter. Du coup, je vais dire connector.connect. Et ensuite, je vais renseigner les arguments ici. Ici, on peut voir qu'il prend QArgs. QArgs, c'est tout simplement clé valeur. Voilà, du coup, on va renseigner ici une clé et sa valeur, une clé et sa valeur. Voilà. Et tout simplement, les clés vont être host, d'accord, et également port, user, password et database. Voilà, vous avez compris. Voilà nos clés, d'accord. Et on va renseigner notre host ici, c'est-à-dire l'hôte où se trouve notre base de données, l'hôte de notre MySQL. On va renseigner ici, ça peut être votre adresse IP, ça peut être les noms des domaines, voilà. Et ici, on va renseigner aussi les ports. Voilà, on va également renseigner l'utilisateur et son mot de passe. Et on va renseigner également la base de données que nous souhaitons nous connecter. Voilà. En ce qui concerne l'autre ici, et moi je vais utiliser l'adresse IP locale. Voilà, parce que ma base de données se trouve localement ici, dans un conteneur. Je vais récupérer ici. Du coup, je vais faire docker ps pour voir si déjà mon conteneur tourne. Voilà, on peut voir qu'il y a un conteneur docker ici qui tourne actuellement, qui s'appelle MySQLDB. On peut également voir que j'écoute sur le port 3306, qui est le port par défaut de MySQL. Et moi, ce que je vais faire, je vais inspecter ce conteneur pour voir quelle est l'adresse IP de mon conteneur pour pouvoir se connecter. Je vais faire docker inspect. Ensuite, je donne le nom de mon conteneur. Voilà. Je cherche l'adresse IP, soit IP adresse, soit gateway. Ils sont tout simplement ici. Bon, je vais prendre ces gateway ici. Je vais la mettre ici. Voilà. Ça, c'est mon host, mon lot, d'accord? Dans votre cas, si vous êtes sur Windows, vous faites tout simplement IP config et vous verrez votre adresse IP locale. Vous récupérez ça, vous le mettez ici. Et ensuite, les ports. Et dans mon cas, je vous ai dit ici que j'écoute sur les ports 3306. Voilà. Je vais tout simplement mettre ici 3306. N'oubliez pas de mettre virgule ici, virgule ici. Et dans votre cas, votre port, c'est tout simplement, si vous êtes sur Windows, vous allez vérifier sur... si vous êtes sur Windows et que vous n'utilisez pas Docker, vous allez tout simplement vérifier sur exemple. Peut-être vous utilisez exemple, je ne sais pas moi. Mais le logiciel que vous utilisez, vous allez vérifier quel port MySQL écoute. Voilà. Et ensuite, vous mettez le port ici. Ensuite, l'utilisateur. Moi, mon cas ici, c'est user. Vous allez mettre également votre utilisateur. Et password. Moi, mon cas, c'est root également. Et database. Je vais tout simplement me connecter à une base de données qu'on a créée précédemment dans une autre vidéo et qui s'appelle tout simplement exercice. Voilà. N'oubliez pas de mettre virgule ici, également virgule, ici aussi virgule. Voilà, si vous voulez vous connecter à une base de données qui est au niveau de MySQL, au niveau des serveurs MySQL, vous avez besoin de renseigner toutes ces informations. Voilà.
Et ici, moi, je vais stocker ça dans une variable que je vais appeler con. Voilà. Et maintenant, je vais initialiser mon curseur. Pour cela, je vais dire curseur.con. Con, c'est tout simplement ces con là. Voilà. Oh. Con.curseur. Voilà. Maintenant, avec ces curseurs ici et cette variable ici, je peux faire des opérations dans ma base de données ici. On va tout d'abord essayer de récupérer toutes les tables qui sont disponibles au niveau de cette base de données. Pour cela, je vais faire get table. Voilà, je vais déclarer une variable get table où je vais mettre une requête SQL qui est tout simplement show table. Et ensuite, je vais dire, je vais demander à mon curseur d'exécuter cette commande. Pour cela, on va tout simplement dire cursor.execute. Ensuite, on donne la commande. Mais moi, ma commande se trouve dans cette variable getTable. Voilà. Et maintenant, on va afficher les résultats. Je peux dire ici résulte égale fetch égale à cursor.fetch all. Voilà. Maintenant, je vais tout simplement afficher les résultats. Voilà. Maintenant, ce code, il va tout simplement se connecter à MySQL et à notre base de données exercice. Et ensuite, il va afficher toutes les tables qui sont disponibles au niveau de la base de données. Ok, on va exécuter notre fichier pour voir. Je vais nettoyer la console. Je vais dire python main.py. Entrée. Voilà. On peut voir que dans notre base de données, on n'a qu'une seule table qui s'appelle user. Et je peux vous la prouver que bien sûr, au niveau de notre base de données, on a user ici. Je vais me connecter. Je vais exécuter mon conteneur MySQLDB. Là. Et ensuite, je vais me connecter. Voilà, je vais dire show. Oui, show database. Voilà, pour vous montrer qu'il existe bien et bien, qu'il existe très bien, que notre base de données existe très bien. Voilà, on peut voir ici notre base de données exercice. D'accord? Et du coup, je vais tout simplement l'utiliser. Voilà, maintenant on va faire show table. Voilà, on peut voir que ici, bien sûr, on a une table ici dans notre base de données qui s'appelle user. D'accord? On va faire des. Et on peut voir ici que cette table, la description de cette table, on a que 3 colonnes dans cette table. Et ID, name et email. Ok. Maintenant, on revient ici. Du coup, on va changer notre requête. On va tout simplement, par exemple, dire d'insérer les éléments, c'est-à-dire d'insérer quelque chose ici, d'insérer quelque chose dans notre table. Voilà, pour cela, on va tout simplement changer notre requête. On va dire insert into.
on a dit que notre user et notre table, il s'appelle user. Voilà, insert into user. Et ensuite, on a dit qu'on a ici name et email. Bon, l'adresse ici, ID que voilà, c'est auto-increment, c'est une clé primaire. On va pas renseigner. Voilà, insert into et on va dans name et email. Voilà. Et maintenant, je vais donner les valeurs qui vont tout simplement être Titi, Titi @gmail.com. Voilà. Et juste avant, je vais vous montrer quelles sont les données qui sont disponibles actuellement. Je vais dire select all from user. Voilà, on peut voir pour l'instant dans notre base de données, on a que Moussa, Jack, Bouen et aussi Toto. Il n'y a pas Titi ici. Voilà, on va exécuter notre fichier pour voir si Titi va apparaître. Et arrobase, voilà, Titi arrobase. On ne va pas faire ça. Il n'y a pas print ici. On va commenter ici. Voilà, on peut faire que tout est bien passé et on peut la confirmer ici. On peut dire, on peut refaire select all. Oh, notre Titi n'a pas été créé. Mais du coup, ok, je comprends pourquoi. Après l'insertion, il faut committer, d'accord? Il faut faire par exemple les con.commit. Voilà, il faut committer pour que notre commande prend effet. Sinon, ça ne prend pas effet, d'accord? À chaque fois que vous voulez insérer quelque chose, à la fin, il faut mettre con.commit. Voilà. On va exécuter encore. Ok, on va répéter ici. On peut voir que notre Titi existe ici. Voilà. Et moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement committer CV. Commenter ça aussi. Ou commenter ça aussi. Et dire et faire une autre requête. Une autre requête. On va dire select all from user. Et ensuite, on va dire cursor.execute. Voilà. Ok. Maintenant, on vient ici encore. On va exécuter. Voilà, on peut voir toutes nos données ici. Voilà. Et Titi qui a été ajouté derrière moi ici. Voilà. Et ensuite, les conseils que j'ai à vous donner, c'est de mettre ça dans un 3 except. Parce qu'on ne sait jamais, la connexion peut essuyer. Par exemple, si j'essaie de mettre ici un faux mot de passe, par exemple comme ça, on va essayer, la connexion va essuyer tout de suite. On peut voir la connexion a essuyé. Voilà. Mais du coup, tout ça, c'est moche à voir comme ça, d'accord? Du coup, on va dire ici 3. Il va essayer de se connecter. D'accord? Et s'il y a eu une exception, et
il va tout simplement afficher connexion field. Voilà. Et sinon, il va exécuter tous les autres. Et du coup, connexion field, et il affiche ça, ensuite il sort. Voilà. Il affiche connexion field, mais du coup, il s'arrête. Je ne veux pas qu'il continue aussi. Voilà. On peut voir qu'il y a tout simplement connexion field. Mais si on veut avoir plus de détails concernant l'erreur, on peut ajouter ici exception as. On peut dire K ou L ou voilà, la variable que vous voulez, quoi. Mais en convention, conventionnellement, on utilise et. Ok. Du coup, moi je vais utiliser et. Ensuite, je vais mettre ici print et. Voilà, on peut voir ici, il nous affiche notre erreur connexion field. Ensuite, il donne pourquoi, c'est-à-dire c'est quoi l'erreur. Ça veut dire tout simplement access denied, ça veut dire l'accès est refusé à user root, à l'utilisateur root. D'accord? Bien sûr que l'utilisateur a utilisé un mot de passe, mais le mot de passe, il n'accepte pas. Ça veut dire tout simplement soit incorrect, soit une autre raison. Mais en tout cas, il refuse la connexion. On va remettre ça à sa place. Et ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est si vous ne voulez pas utiliser exact ici, après except, vous pouvez mettre else ici. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas à utiliser exact ici, d'accord? Exit. Voilà. Voilà, je vais essayer de mettre une fausse base de données. On va voir également. Voilà, cette fois-ci, est connexion field, tout simplement, et non database exerce. Voilà. Ok. Maintenant, tout est correct. Je vais essayer de me connecter. Voilà. Il nous récupère tout simplement toutes notre données. Voilà. Et c'est tout pour cette vidéo. Et c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.